Bonjour à tout le monde, hein. Bonjour aux enfants de Dieu. Je remercie le bon Dieu. Il m'a donné la force, hein. Il m'a donné le courage de se mettre devant vous pour partager cette parole. La parole que je vais partager aujourd'hui, ça concerne nos vies. Mon frère et ma sœur, il y a des forces ni de puissance qu'en Dieu. Si je dis il y a des forces ni de puissance à Dieu, il y a beaucoup de gens. Ils ont perdu la force dans leur vie. Mais là où tu es, si tu attends ce que je suis en train de parler, je pense que tu vas remettre la confiance vers Dieu parce que tout dépend à lui. Jésus il était parti dans un village. On lui a dit que Lazare, il est mort. Il a dit, Lazare, sors dans les tombeaux. Lazare, il était sorti. Comme toi, tu as des problèmes sérieux dans ta vie. Tu as une maladie qui guérit par les années des années, mais tu ne veux pas donner ta vie à Christ. Si je dis, il y a des forces ni des puissances qu'en Dieu, la vie que tu amènes aujourd'hui, toi-même, tu as de regretter. Est-ce que c'est moi, mon frère et ma sœur? Il faut abandonner le péché. Il faut remettre ta confiance vers Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de nos vies. Beaucoup de gens ont perdu la force dans leur vie, surtout dans les pays étrangers. Tu vas voir quelqu'un, il a fait 10 ans, tantôt plus que 10 ans dans un pays étranger, rien ne fonctionne dans sa vie. Mon frère et ma sœur, il ne faut pas pleurer dans ta vie. Réveille-toi, remets ta confiance vers Dieu. On dit la vie, c'est un combat. Surtout les gens qui sont dans le pays étranger, ils ont perdu toute la force dans leur vie à cause des promesses des membres de leur famille, à cause des promesses des amis. Mais mon frère et ma sœur, mieux vaut attendre la promesse de Dieu. Ne perdez pas la foi, il faut toujours persévérer dans la vie de prière. Vous connaissez l'histoire de Job, il avait tout perdu dans sa vie, mais il avait toujours l'espoir que Dieu va venir dans sa vie. Comme ici, dans les pays étrangers, il n'y a pas de parents. Nous tous, nous sommes des enfants. C'est pour cela on voit il y a des divorces chaque jour. Les gens ils sont en train de divorcer. Il n'y a aucune personne peut donner le conseil. Tous les parents, ils sont dans le pays natal. Mon frère et ma sœur, la vie que tu amènes, ce n'est pas bon. Il faut prendre la conscience dans ta vie. Il faut abandonner les péchés. Tu es resté tout seul à la maison avec les enfants comme célibataire. Tu penses que ta vie est finie. Mais sache que Dieu, il est au-dessus de nos vies. Si on regarde dans la Bible, au Jacques 1, verset 12, la Bible nous dit, heureux l'homme qui se portait patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé et recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne perdez pas la foi. Malgré aujourd'hui, tu as 50 ans, les choses ne fonctionnent pas, il faut toujours persévérer dans la vie de prière. C'est le péché qui bloque la bénédiction dans nos vies. Il y a des gens, ils vivent, mais ils sont tristes pour leur vie. Si les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas la peine d'aller rencontrer aux gens. Mieux vaut aller vers Dieu.
Tu peux aller dans l'église, on peut te poser les mains. Il n'y aura pas la solution. Parce que le patient qui est en train de te poser la main, tu ne connais pas sa vie. Personne, il est parfait dans ce monde. Il faut savoir que toi-même, tu as la clé de ta bénédiction. Ça serait bien de commencer à respecter le commandement de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes femmes dans les pays étrangers, ils souffrent avec la vie de célibat. Mon frère et ma sœur, tout dépend à Dieu. Si tu vois que tu as fait même 4 ans ou bien 5 ans dans la vie de célibat, ça sera bien de remettre ta confiance à Dieu. Dieu, il a mis la chance à tout le monde. Si tu t'approches vers Dieu, il y aura l'homme de ta vie que Dieu va te donner. Si tu t'approches vers Dieu, il y aura la femme de ta vie que Dieu va te donner. Mon frère et ma sœur, il y a des forces ni des puissances qu'en Dieu. Si tu es malade, tu ne guéris pas. Tu as gaspillé beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si tu attends ce que je vais te dire, il faut s'approcher vers Dieu. Regardez l'histoire de Lazare. Dieu l'avait ressuscité. Pourquoi toi, avec maladie qui ne guérit pas les années, mets ta confiance à Dieu, les choses, ça va changer dans ta vie. C'était la parole de Dieu. Merci à tout le monde.